Hi, joyeuse Pâques à tout le monde. Le jour où est-ce que je posterai cette vidéo, ça sera le jour de la Pâques, c'est pour ça que je vous dis ça. Maintenant, au moment où je suis en train de l'enregistrer, c'est vendredi parce que aujourd'hui je me suis fait réveiller par mon beau-frère et ma soeur me disant fais tes valises, prends Tyson et tu viens chez nous passer le week-end et tout. Ils voulaient limite venir me chercher ce matin, j'ai dit non écoutez, je dis là il faut que j'enregistre mes vidéos et que je travaille un petit peu, venez me chercher demain plus tôt. Donc, peu importe, juste pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Si jamais je réponds pas aux emails et aux commentaires donc pendant ce week-end et pendant le début de semaine, ça sera pour ça, c'est parce que je suis occupée avec ma soeur, mon beau-frère et mon neveu et Tyson aussi, vu qu'il occupe définitivement la plus grande partie de mes journées. Peu importe, aujourd'hui on va parler en fait des produits naturels que j'utilise, les produits que je trouve dans la cuisine que j'utilise pour prendre soin de moi, prendre soin de mon corps, de ma peau, de mes cheveux et tout ça. On va commencer avec la première chose qui est le miel. Le miel est bon pour énormément de choses, j'en ai déjà parlé tellement de fois dans mes vidéos. Moi, la chose pour laquelle j'utilise le plus, et je vais vous le dire tout de suite, c'est ce que j'ai utilisé uniquement, j'en bois pas, j'en mange pas, du miel. C'est vraiment ce que j'ai utilisé uniquement pour mon visage. En fait, le matin, on va dire une fois tous les 3 jours, je lave mon visage le matin et j'applique ensuite une petite couche de miel que je laisse poser pendant 30-40 minutes. Et ensuite je rince et ça me nourrit la peau, ça vraiment aide à estomper toutes les cicatrices. Si jamais vous avez des cicatrices qui sont dues à l'acné ou n'importe quoi, ça va vraiment les aider à estomper. Franchement, si jamais vous le laissez poser 30-40 minutes, on va y arriver, le jour où est-ce que vous faites le masque, vous allez directement même voir une différence le jour même, c'est vraiment le top. Si jamais vous avez envie de l'appliquer sur vos cheveux, parce que c'est possible et ça nourrit vraiment bien vos cheveux aussi, il faut savoir que dans le miel il y a du peroxyde et le peroxyde est un agent éclaircissant. Donc si jamais vous appliquez ça sur vos cheveux, ça risquerait de les éclaircir. Si jamais c'est ce que vous cherchez à faire, tant mieux. Et j'ai même un article où est-ce que je donne une recette complète et tout ce que vous devez faire pour pouvoir utiliser le miel en tant qu'éclaircissant pour les cheveux. Sachez que c'est pas parce que qu'il y a du peroxyde, parce que la concentration est vraiment très faible, que vous allez vous retrouver blonde si jamais vous avez les cheveux noirs. Ça va, on va dire, décolorer vos cheveux de 2 à 3 tons, c'est complètement permanent. On me demande toujours, oui, quand on décolore ses cheveux, c'est toujours permanent, sauf si jamais on les coupe et qu'on les reteint. Mais voilà, c'est quelque chose de très bien. Pour les cheveux, si jamais vous décidez de les éclaircir, c'est complètement naturel et ça ne va pas les abîmer. Passons au deuxième produit que je vais mentionner et c'est le vinaigre de cidre de pomme. Il y a une youtubeuse qui en a parlé, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne et je sais pas pourquoi est-ce que j'en ai jamais parlé parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Mais cette youtubeuse a dit que vous devriez mélanger, donc selon une recette magique que sa grand-mère ou je sais plus quoi lui a donnée, vous mélangez ça, du miel et de l'eau chaude, vous le buvez et ensuite ça va faire pousser vos cheveux. Physiquement parlant, étant coiffeuse, on va dire, et ayant fait énormément de recherches sur la pousse de cheveux, physiquement parlant, je ne pense pas que c'est possible que ça aide à la pousse de vos cheveux. Si jamais ça a fonctionné pour vous, désolée, je me suis trompée. Voilà, mais physiquement parlant, je pense pas que c'est exactement possible. Il me semble que vous aurez plus facilement un ulcère à l'estomac que des cheveux qui vous arrivent au bas du dos avec cette potion magique. Mais néanmoins, le cidre est effectivement très bon pour les cheveux. Si jamais vous l'appliquez directement en racine, ça va activer votre circulation sanguine qui va donc booster la pousse des cheveux. Je ne parle pas en centimètres, je parle en millimètres, donc quelques millimètres en plus que la pousse normale. Maintenant, si jamais vous l'appliquez donc sur votre longueur, ça va vraiment aider à faire briller vos cheveux. Ils ne vont pas sentir le cidre, ils ne vont pas être bizarres, ils ne vont pas être secs. Franchement, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. Je le fais une fois par semaine. J'applique donc 2 bouchons dans un grand verre d'eau chaude et ensuite je verse l'eau chaude. Une fois que j'ai fait mon shampoing, je verse ça sur mes cheveux. Je laisse poser pendant 2-3 minutes et ensuite je rince. Mes cheveux sont tellement brillants, souples et tout, c'est vraiment quelque chose de vraiment franchement super bien. Donc voilà, appliquer sur les cheveux, je le recommande. Le boire, peut-être pas. Troisièmement, c'est mon très cher bicarbonate de soude et ça c'est quelque chose qui est utilisé pour aider à retirer les taches sur les dents, blablabla. Personnellement, je l'ai testé, ça fonctionne, mais ayant des gencives très sensibles, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire pendant très souvent. Pourtant, j'utilise donc les bandes éclaircissantes de Crest, aucun problème, mais par contre ça m'a un petit peu agressé, le bicarbonate de soude m'a un petit peu agressé. Mais le truc qui est vraiment génial, c'est de mélanger donc une pointe de bicarbonate de soude avec
on va dire une cuillère à soupe de votre shampoing et vous faites votre shampoing comme ceci. Ça va vraiment aider à aider à ce que vos cheveux ne regressent pas aussi vite. C'est vraiment, franchement c'est vraiment génial, ça fonctionne très très bien et je recommande à n'importe qui a des problèmes donc de cheveux vraiment très gras et qui essaye de trouver une solution. Il y a Tyson qui est en train de sentir mon pot de miel, il vient de rentrer dans la chambre. Donc voilà, bicarbonate de soude, je l'utilise pour mélanger à mon shampoing pour aider à combattre mes cheveux gras. Ensuite passons à l'huile de coco et Tyson est tout fou à chaque fois que je sors ce pot parce qu'il adore l'huile de coco aussi. L'huile de coco c'est vraiment très très bon pour la peau, pour les ongles, pour les cils, pour les cheveux. Je l'utilise énormément pour différentes choses. Si jamais vous voulez que j'en parle un peu plus, j'ai déjà une vidéo en fait sur ce sujet là et le lien sera dans la partie plus d'informations, c'est ma vidéo sur les huiles naturelles. Donc voilà, l'huile de coco, génial pour à peu près tout. Avant-dernier produit, c'est le sel et le sel en fait je le mélange tout simplement à une cuillère à café de miel et je l'applique sur mon visage. Je fais une sorte d'exfoliant avec et c'est vraiment très très bon pour les peaux grasses, ça désincruste votre peau, ça aide à retirer toutes les impuretés et franchement c'est vraiment top. Pour les peaux grasses je recommande à faire ça. Si jamais vous avez une peau un peu plus sensible et un peu plus sèche, vous pouvez faire exactement le même masque mais remplacer le sel avec du sucre. Finalement c'est la très chère huile d'olive et l'huile d'olive je l'utilise pour énormément de choses. J'utilise pour mes cheveux, j'utilise pour ma peau, j'utilise surtout donc pour mes cicatrices, tout ce qui est mes vergetures. On m'a demandé énormément de fois comment est-ce que je l'applique. C'est très simple, j'en prends un tout petit peu donc waouh, on va faire attention qu'elle est bien fermée. Donc je fais comme ça sur ma main, bien sûr le bouchon n'est pas fermé pour en avoir un tout petit peu donc dans le creux de ma main. Et ensuite je l'étale tout simplement donc sur mes jambes aux endroits où est-ce que j'en ai besoin. La plupart du temps je fais ça, je suis en short et je reste comme ça pendant 10-15 minutes dans la maison juste avant de prendre ma douche et c'est vraiment le top. Pareil, j'ai une peau qui est vraiment très énervante et elle a tendance à se dessécher assez facilement. Donc de temps en temps, je prends donc un tout petit peu d'huile d'olive, j'en applique bien sur mon visage. C'est beaucoup plus riche que l'huile de noix de coco, donc c'est pour ça que parfois j'ai besoin un peu plus de boost et j'utilise l'huile d'olive au lieu de l'huile de noix de coco. Et donc je le laisse comme ça et je le laisse poser environ 10-15 minutes, ensuite je rince et voilà. Donc ça c'était tous mes produits naturels de ma cuisine que j'utilise pour prendre soin de moi. Si jamais vous avez d'autres produits que vous utilisez, que j'ai pas mentionné, que vous connaissez d'autres produits qui ont des bienfaits pour la beauté, laissez-les dans les commentaires et je vous verrai donc demain dans ma prochaine vidéo qui sera sur ma chaîne vlog. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne là, elle sera listée dans la partie plus d'informations. Venez passer un tour, me dire bonjour, nous dire bonjour, il est où? Nous dire bonjour. Je vous fais plein de bisous et je vous verrai demain sur ma chaîne vlog et mercredi sur ma chaîne de beauté comme d'habitude. Oh, t'es gentil. Donc voilà, on fait plein de bisous. Bye. Viens dire bonjour à nos gens. Viens dire bonjour. Oh. Oh. Tu sens l'extérieur. Oh, dis donc, t'es tout chaud. Le soleil, il va bien.